Bonjour, Yoko de Neuville, experte en management interculturel et en mobilité internationale. Savez-vous que le retour d'expatriation, l'impatriation, est en général plus difficile que l'expatriation? Cela va bien sûr dépendre de plusieurs paramètres. Quelles ont été les conditions d'expatriation? Quelle a été la durée? Est-ce que vous êtes parti avec des enfants? Quel âge ont ces enfants au moment de rentrer? Est-ce que vous êtes resté en contact avec votre pays d'origine pendant votre expatriation? Et surtout, est-ce que vous êtes préparé à ce retour? Aujourd'hui, je voudrais vous livrer 5 conseils pour bien vivre cette impatriation. Mon premier conseil est de savoir que l'expatriation va certainement durer un temps limité, 5, 10 ans, voire plus, on ne sait pas. Et ce qui est important est de se rappeler d'où l'on vient. Par exemple, si vous viviez avant à Paris dans un 50 mètres carrés et qu'aujourd'hui vous avez la chance de vivre dans un 200 mètres carrés, il faut savoir en profiter et réaliser la chance que l'on a et surtout ne pas oublier notre vie d'avant. Si on pense que c'est acquis, le retour peut s'avérer être un cauchemar. Mon deuxième conseil est de rester connecté avec l'actualité de son pays d'origine, car quand on vit dans un autre pays, on est facilement coupé du monde. Aujourd'hui, avec la magie d'Internet, on a accès aux informations 24 heures sur 24 et on peut aussi communiquer via Skype, FaceTime ou autre avec ses proches. Mon troisième conseil, c'est de rentrer régulièrement dans son pays d'origine, idéalement une fois par an, pour réaliser les différences de climat, d'alimentation, de comportement, de culture. Dans un pays, on va rouler à gauche, dans un autre, on va rouler à droite. La différence de dimension des choses. Et quand les enfants grandissent, pourquoi pas les envoyer dans la famille pendant un mois ou deux. Mon quatrième conseil, c'est de préparer ses enfants au retour quand on part en famille. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, les préparer à la langue déjà. Donc si ça va être le français, parler en français au sein du foyer familial pour qu'ils maintiennent cette langue. Et juste avant le départ, pourquoi pas leur donner des cours intensifs de français. Aussi les préparer psychologiquement au retour, leur expliquer que la vie va être différente là-bas, que les conditions de vie seront certainement différentes, sans pour autant les inquiéter. Mais on est souvent surpris de la maturité des enfants et leur capacité à comprendre parfaitement la situation. Et enfin, mon cinquième et dernier conseil est de rester finalement en contact avec son pays dans lequel on était expatrié une fois qu'on en est rentré. Par exemple, si on était parti aux États-Unis, pourquoi pas maintenir l'anglais une fois que l'on est en France? Pourquoi pas s'occuper d'accueillir les Américains qui viennent en France? Il y a tout un tas d'activités qui permettent de garder un lien et ainsi de ne pas couper les ponts, ce qui serait un petit peu abrupt. En conclusion, je dirais que l'expatriation est une expérience enrichissante et formidable qu'il faut en profiter un maximum sans pour autant oublier d'où l'on vient et réaliser qu'à un moment donné, cela va peut-être se terminer. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et je vous dis à très bientôt.